l'enjeu. Et l'enjeu est de taille. C'est d'une importance telle que on ne pourra même pas se mettre dans une salle comme ça pour débattre des questions du genre. Je considère que ce que nous sommes en train de faire, c'est un peu comme un tremplin pour aller, n'est-ce pas, à des audiences, ou peut-être à une audience plus large, plus élargie, plus continente. On a parlé de certains nombres de cadres des années 60, des années 70. Il y en a qui sont encore en vie, qui sont encore morts. J'estime que leur présence est également nécessaire, n'est-ce pas, dans les conditions du genre. Parce qu'on parle de développement. La finalité de ce que nous sommes en train de faire, et je dis, c'est le développement, si ce n'est pas ça, non. C'est rien d'autre qu'on n'aura même pas raison d'être ici. Ce serait une perte de temps pour nous. Si la problématique est basée sur le développement, nous avons encore du chemin à faire. Organisateurs, je vous souhaite beaucoup de courage et bonne chance. Je vais commencer par d'abord votre vision. C'est les conseils que moi je peux vous donner. Quitte à vous, peut-être de les prendre au sérieux ou pas. Non, il faut revoir la vision. Il faut revoir la vision. Ne confondons pas vision et objectif. Ne confondons pas vision et finalité. La vision, c'est un rêve. À la limite, c'est quelque chose dont on se demande soi-même si on peut même atteindre. J'avais dit lorsque ce président américain en son temps avait défini comme vision d'aller s'installer dans l'espace dans 50 ans, personne ne croyait en lui. Peut-être lui-même pas. Mais je disais, les Américains vont s'installer dans l'espace dans 50 ans. Et petit à petit, de par leur organisation, ils sont parvenus aujourd'hui. C'est comme ça qu'il faut percevoir les questions de vision. Quelle est notre vision pour notre totalité? Et ne mettons pas ça dans ce que nous pouvons faire à court terme. Pas vous mettez l'horizon en 2025. Ça, c'est pas une vision, ça. La vision, c'est dans le long terme. Et de la vision, maintenant, vous pouvez vous décliner en finalité. Et de la finalité, vous pourrez aller aux objectifs. Et ça, c'est défini à terre. Et là, construire ainsi vous avez une sorte de boussole qui vous conduira à la mise en place d'une feuille de route. C'est la question du développement. Vous voulez vraiment le souhaiter. Et à partir de là, à partir d'aujourd'hui, je peux prendre la dire que je suis engagé à vos côtés pour aller plus loin. Nous devons réunir le maximum de gens, toutes les générations confondues qui existent encore aujourd'hui, toutes les promotions aussi confondues, qui pourraient apporter quelque chose au développement de leur localité. C'est ça. Ça, c'est ce que je voudrais vous conseiller. C'est tellement important que nous devons comprendre, nous qui sommes ici, ça fait d'hier. C'était sa catégorie que moi j'ai connu. Parce que moi j'ai au-delà de 60 ans. C'est ici que moi j'ai appris à faire du théâtre. Déjà, j'ai une collégien pas de 6e. Comme l'a dit le frère, c'est pas là tout à l'heure. C'était le devancier. Après Porto Nouveau, dans le Grand Revue, c'était sa fille. Et tous les week-ends, les colons quittaient Porto Nouveau pour venir à Sacré. Parce que le week-end à Sacré. J'ai vécu ça. Le secrétaire général de la mairie tout à l'heure a fait un point de classement. Je ne sais pas si vous avez vu, moi, je vous donne l'information, je ne savais pas. Même dans le plateau aujourd'hui, ça qui est dernier.
Je vous dis, je vous le dis. Il y a des documents existent, il y a des chiffres. Ça a passé un conseil des ministres. Le gouvernement auquel il appartient. Dans le plateau aujourd'hui, au plan économique, ça a été dernier. Toutes les communes qu'on a créées à partir de Sakété sont en avance sur Sakété. Il y a rien en avance sur Sakété aujourd'hui au plan économique. Et cela va de soi, vous devez comprendre ça. Est-ce que Sakété a marché comme il est? Comme au moment d'année. C'était la terre, ça. Qu'est-ce que nous produisons encore à Sakété aujourd'hui? Nos producteurs Sakété produisent quoi encore aujourd'hui? On a fait tout à l'heure de l'ancien marché Sakété. Tout le monde venait d'Adjo, d'Adjo-Ministère, de partout pour aller au marché. Qu'est-ce qu'on a encore? Qu'est-ce qu'on amène encore dans nos marchés? Est-ce que ça existe encore aujourd'hui? Non, c'est notre ça. C'est le défi que nous avons à relever, ça. Dans le plateau de nos plans économiques, et c'est l'économie qui détermine la valeur d'une localité. On est dernier, il faut a payé à partir de Sakété. Et on n'a pas Sakété. Vous prenez deux éléments seulement qui vous renseignent. Le pro frontalier de Bigolo. Mais ça ne devait plus grand chose. Ce n'est pas dans Sakété. Avant c'était dans Sakété. Quand il était dans Sakété. C'est à ne pas comparer au pro frontalier de Briti. Dans la rançon d'Agiti. Ok. Voici le marché du fournier a produit le déclin aussi, il y a d'autres supports. Ça, c'est des éléments terre à terre. La question, c'est comment on fait. Comment on s'organise pour revoir les choses. C'est la bonne question, ça. Et ça, nous devons pouvoir réfléchir là-dessus. Si aujourd'hui, nous, intellectuels, nous n'avons plus, soit avoir nos parents avec nous, il ne faut pas chercher très loin. C'est la question de la pauvreté. Les Sakétiens sont devenus plus pauvres que les autres du plateau. Plus pauvres, les gens n'ont rien à manger. Si les gens de Sakété courent derrière 2000, à l'occasion d'une élection, c'est la pauvreté. Ce n'est pas seulement, comment je vais appeler ça très souvent, non, c'est la pauvreté. Comment on règle ces problèmes? Et nous, bras valides, quelle pourrait être notre contribution? C'est cela qui est la question, tant de questions qu'on peut se poser, et auxquelles nous sommes appelés à trouver des réponses. Je partage avec vous, pour enrichir les communications, ceci, au plan politique. Le frère l'a dit tout à l'heure. La grosse, et la première grosse époque de déclin de Sakété, c'est avec Koïki. Ça s'enseigne encore aujourd'hui en droit. Vrai ou faux? Avec Koïki. C'était parti de là. Mais malheureusement, on n'a pas tiré le son de ça. Nous, Sakétiens, nous, intellectuels qui avons suivi après, on n'a pas tiré le son de ça. Et tous les savoirs que je partage avec vous comme anecdote, c'est une réalité. Je l'ai déjà partagé avec vos aînés, mais malheureusement ça n'a rien donné encore. Je partage cela avec vous, avec l'espoir que ça puisse vous irriter et susciter en vous des réactions positives. Moi, accidentellement devenu politique, parce que tu ne peux pas être membre d'un gouvernement, ministre d'une république et que tu es politique. Ça n'a aucun sens. Mais je suis rentré en tant que technocrate. Je n'ai milité dans aucun parti politique. Ce n'est pas un parti politique qui a fait ma promotion. Mais une fois que je suis arrivé, c'est fini, ça devient homme politique. Pas le ou non. Parce que j'ai l'obligation de faire savoir
la politique du gouvernement auquel j'appartiens. J'ai l'obligation de défendre la vision du gouvernement auquel j'appartiens. J'ai l'obligation de défendre les résultats du gouvernement auquel j'appartiens. Donc je deviens accidentellement politique. Et je me plais aujourd'hui dans cette touche politique et d'homme politique. Et dans ce contexte, il m'est arrivé de faire un débat houleux avec un politicien. Je l'appelle politicien parce que c'est des gens qui étaient déjà dedans, c'est leur carrière. J'ai fini par dire pour un politicien que je n'ai pas l'ambition de faire carrière politique. Au-delà de 60 ans, je ne sais pas où ça va venir. Qu'est-ce que j'ai encore à gagner? Bref, moi, pour ce débat, je déplorais certains comportements de certains politiciens de Sakété et je dénonçais avec tout ce que j'avais comme énergie qui me reste aujourd'hui fort heureusement. Vous savez ce qu'il m'a dit? Ce politicien m'a dit non. Personne ne vient d'ailleurs pour vous fatiguer à Sakété. Personne. C'est vous-même. C'est vous-même Sakétéen. C'est vous-même qui ne vous aimez pas. Voilà le thème précis qui vient. Vous ne vous aimez pas à Sakété. Surtout les cadres, surtout les intellectuels. Vous ne vous aimez pas, encore moins vous soutenir. Et me disais moi, quand j'ai quitté mon village, début des années 60, pour faire le siège du Sakété, c'était le seul collège de la région. À ce moment-là, quand je suis venu ici, j'ai découvert les intellectuels sakétéens comme ça. Ils sont restés comme ça jusqu'aujourd'hui. Et pour finir ici, vous à Sakété, vous arrivez à vous entendre, vous verrez que personne ne pourrait venir d'ailleurs pour vous perturber. C'est la je l'ai remercié et je lui ai dit, tu m'envoies en mission, je vais rendre compte. Il faut leur rendre compte. Je dis, j'ai une séance avec eux demain, avec des. Il dit, dis-leur ça. J'ai dit. J'ai dit à des ténors de Sakété. Ça, c'est à quoi? Je parlais certains, j'étais là également à cette occasion. Ça n'a servi à rien. Plein de ciel. Que nous puissions prendre conscience. Parce que les résultats de tout ça, ce que nous sommes en train de faire là, communication par-ci, communication par-là, c'est le développement de Sakété. Et lorsque nous œuvrons individuellement, ou par petits groupes, ou en grand groupe pour le développement collectif, il n'y a rien à faire, nous aurons toujours nous-mêmes notre compte dedans. Que chacun se mette là en tête. Mais tant que nous allons courir, nous n'allons courir que derrière nos intérêts personnels, on va toujours favoriser cette division sectorielle destinée qui ne mène nulle part. Ça, c'est ce que vraiment je voudrais vous laisser comme message avant de me retirer. Je prends l'engagement d'être aux côtés des initiateurs de la science d'aujourd'hui à partir de l'utilisation de la technologie. Et qui m'a conforté dans la comme quoi le progrès scientifique peut servir la cause du bien comme celle du mal. Je reviens tout à l'heure à ce que le DH a déjà dit. Le progrès scientifique peut servir la cause du bien comme celle du mal. Je voudrais que nous puissions prendre le premier pas. Utilisons la technologie, les technologies d'aujourd'hui pour la cause du bien. Et si vous êtes sur des forats, œuvrez pour le bien. N'utilisez pas les réseaux pour calomnier, pour médire les autres, pour raconter ce qui n'est pas digne de sens. Et si vous restez dans la logique qui est la vôtre, là que je constate est bien, je crois qu'on pourra évoluer ensemble. Merci pour votre attention. Si j'ai essayé de dérailler, tout le monde. On applaudit, on applaudit, s'il vous plaît.
Vous n'avez pas entendu ça là, ça c'est privé. On accompagne monsieur Rachid de bien. Merci pour l'accompagnement des enfants. Merci d'être toujours à côté de la jeunesse. Et j'espère que vraiment Merci. Chère maman, ainsi j'ai l'honneur de vous remettre cette attestation. La Fondation Horizon d'Avenir se sent très honorée de vous remettre cette attestation. Et je voudrais dire au passage que vous constituez une bibliothèque pour nous. Vous constituez une bibliothèque pour nous et vos expériences, je pense que ça vaut la peine d'en enquérir pour l'avenir. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Et merci, chers organisateurs et organisatrices, pour cet événement heureux. Je suis très émue et je ne m'y attendais pas. Mais cet honneur qui m'est fait, je crois que c'est à l'endroit des jeunes. Et ça m'ira vraiment droit au cœur si dans 1 an, 2 ans, 3 ans, je constate que ce que nous avons démarré aujourd'hui n'est pas un événement, un nouvel événement qui vient s'ajouter aux premiers qui n'ont pas donné de résultats. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup et toutes nos félicitations pour cet certificat d'honneur que vous avez attribué. Que Dieu vous protège et vous éclaire davantage. Et une deuxième fois, avant de prendre congé de vous, c'est pour vraiment exprimer toutes mes émotions suite à l'intervention, suite à la présentation des panélistes. C'est émouvant, simplement. On dit, si l'enfant ne connaît pas l'histoire, il ne peut pas construire l'avenir. Et j'ai aimé les aspects clés sur lesquels les panélistes se sont appesantis. C'est des aspects qui interpellent la conscience de tout un chacun de nous. C'est les aspects et qui nous permettent de nous retrouver dans le défi de développement de notre localité. À travers tous ces développements, nous comprenons aisément que le concept de développement, tant que perçu par chacun et de façon générale, doit changer désormais. Quand on dit la question de développement, ce n'est que pour les dirigeants. Chacun doit savoir que partout il peut apporter sa pierre. Il peut apporter sa contribution et doit être cela. Vous avez vu et écouté avec moi
avec beaucoup d'émotion, tant de sacrifices que les aînés ont consentis avant que nous ne soyons ici aujourd'hui. On a vraiment besoin d'écouter ces expériences-là pour nous faire une idée du passé, connaître là où nous sommes et nous faire une idée de là où nous allons. À l'entame de mes propos, je l'avais dit que c'est la vie au service des autres qui peut nous permettre de donner un nom à notre existence. Et à écouter tout ce qui est dit comme présentation par les panélistes, vous allez sentir que c'est des gens qui se sont donnés sans rien attendre de retour. Et dans cette optique-là, tout doit leur revenir au fait. Quand on donne tout sans rien attendre de retour, tout nous revient. Et l'honneur aujourd'hui qui leur est revenu, et doivent savoir que c'est des honneurs mérités. Je voudrais vous dire sincère merci pour ce sacrifice que vous avez consenti pour notre commune. Nous devons savoir, ici aujourd'hui, partout où nous sommes, que nous sommes en train de bénéficier du fruit des efforts de ceux-là. Et nous devons aussi nous mettre dans la logique d'être quelqu'un qui sert et d'autres générations bénéficieront des fruits. Et ça seulement peut nous permettre d'immortaliser la journée d'aujourd'hui. Pour que ça ne soit pas une journée de plus, je voudrais vraiment que nous allions à cette école. Je voudrais vraiment que nous prenions la mesure des choses et comprendre la profondeur du résumé tout à l'heure que mon ami, le maire Eliou, a fait. Il dit pour relever la pente, il faut simplement que nous appesantissions sur trois choses. L'éducation à l'école, l'éducation dans la famille et l'éducation dans les lieux de culte. C'est profond. L'homme ne change pas du jour au lendemain. Et ce dont nous parlons, ce n'est pas les bébés qui vont naître aujourd'hui qu'on va attendre s'inscrire dans la dynamique. C'est de nous il s'agit. C'est de tout un chacun de nous. Ça veut dire que nous devons nous mettre en tête que le concept que j'ai aujourd'hui peut ne pas être le concept absolu et qui nous permet d'obtenir les résultats que nous escomptons. Donc, d'être flexible dans nos conceptions, d'être flexible dans nos démarches. La profondeur de ça, c'est qu'on doit accepter être éduqué. C'est qu'on doit accepter changer. C'est qu'on doit accepter que de nouvelles normes, de nouvelles habitudes puissent vraiment rentrer dans nos quotidiens. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est ça, par exemple, que le président de la République met dans les réformes. Quand on dit réforme, c'est rééduquer. Donc chacun de nous, si nous sommes déjà préparés à nous inscrire dans les différentes réformes, nous allons faire les merveilles de s'acquitter. S'acquitter, nous devons comprendre que s'acquitter, c'est ce qui nous réunit. Et s'acquitter doit être ce qui va nous préoccuper plus. Et en étant comme ça, la journée d'aujourd'hui serait un jour à immortaliser, un jour dont nous nous rappellerons lorsque les résultats escomptés seront en train d'être obtenus. Merci encore une fois, chers panélistes. Merci au doyen Eliou pour tout ce qu'il a fait pour la commune et merci à tous ceux-là qui ont fait des présentations. Que Dieu nous assiste et nous bénisse davantage. Merci. Puisque vous l'avez dit tout à l'heure, à compter d'aujourd'hui, vous accorderez le maximum d'attention à tout ce qui vous sera apporté comme projet, comme vision, comme objectif. Tout simplement, vous l'avez dit, vous avez bien dit, le développement d'une localité ne peut être la chose exclusive du maire, ni de son entourage, mais de chacun et de tous. Et je pense que c'est ce qui nous réunit ici aujourd'hui. Vous voyez ce document, ce n'est qu'un témoignage de ce que les gens d'hier ont fait, mais qui s'est avorté. C'est intitulé Centenaire de Sakété de 1903-2003. J'ai tout simplement voulu signaler ça à votre attention pour dire que ce n'est pas
qu'on n'a jamais réfléchi. Ce n'est pas que les sacrés ne se sont jamais réunis pour réfléchir sur leur destin, pour rêver ensemble. Je pense que le soutien, la méthodologie de l'administration n'a pas toujours été au rendez-vous. C'est pour cela que je voudrais que le jour d'aujourd'hui soit le jour de la renaissance. Que tout ce qui sera pensé, qui sera issu du rendez-vous de conscientisation d'aujourd'hui, que ça sera porté dans vos mains. Vous puissiez faire l'impossible que cela devienne réalité. Et c'est alors que nos rêves vont se transformer en réalité vivante. C'est fait. Nous n'avons jamais eu la chance de vous rencontrer en direct, bien que nous vous connaissions indirectement. Et la question qui est posée et l'inquiétude que vous avez formulée sont de doléances. Je pense que tout à l'heure, dans la présentation du secrétaire général de la mairie, ce point a été abordé en termes de souhait également, que lors de l'élaboration de notre plan de développement communal, que tout le monde vraiment se sent impliqué et contribue. Tout ce qui est idée de développement, tout ce qui est conception, dans le contexte de la décentralisation, c'est à travers le plan de développement communal qu'on peut l'Islam. Et c'est ça qui est la boussole des dirigeants au niveau communal. Que ce soit le maire de vous, que ce soit le maire de vous, bien un maire qui viendra demain, lorsque c'est déjà dans notre plan de développement communal, nous pouvons, à part de ça, prendre des initiatives et solliciter des partenaires à la réalisation de l'idéal. Donc, ce que vous avez dit, chers doyens, nous aussi, c'est notre souhait que notre plan de développement communal, qui est par l'expiration à la fin de cette année, déjà de l'année prochaine, et que des propositions complexes soient apportées pour que notre plan soit davantage enrichi et que lors de la mise en application également, nous puissions bénéficier du soutien, de l'accompagnement des uns et des autres pour évaluer, pour une bonne évaluation plutôt à la fin du quinquennat. Voilà, chers doyens, merci beaucoup à vous. Votre doléance est bien prise en compte. Merci. Et également de nos menaces. Et je finirai par une petite conclusion. Ça qui était en image. L'image que vous observez ici est le monument de l'administrateur Caït décédé à Sacré avec l'histoire qui va avec. Je suis trop jeune pour en parler. Les années sont là, je ne sais pas si le temps nous permet. Il peut peut-être revenir sur ça. Après cela, ici, vous voyez en fond d'image, ou bien en fond d'écran, la mosquée centrale de Sakété, et devant un petit marché qui s'animait à ce niveau-là. Nous n'avons pas eu la chance de connaître tout cela, mais en image, nous sommes en train de les vivre ce soir. C'était le marché de Bola, vous voyez, les années sont là. Et un grand marché d'ailleurs, ça c'était bien. Ici, vous avez l'équipe des premiers adeptes du culte au roi Sakété. Là, vous pouvez retrouver M. Adéoti, le père de l'Es Eletioro, si je dois m'exprimer en ce terme. Non, non. Ici, vous pouvez voir en image. En 1900, partenaire 1903. Ça commençait. Et les gens dansent. Il y a eu une révolte. Bon, 1903, 1905. Il y a eu une révolte de la population.
une révolte de la population qui a entraîné la mort de deux Français à l'époque. Je suis à Clava, c'était Gaël et Cadeau. Et à gauche du roi, vous avez le député d'alors, Baba Théophile, qui est aujourd'hui conseiller communal. Ça, c'est aussi Sakété. Le ministre François Adébert Viola, j'aime l'appeler professeur, c'est une personnalité vraiment de taille. Ça, c'est aussi Sakété. Le maire a décidé à sa côté, à ses côtés, l'honorable Aou Siriou. Ça, c'est aussi Sakété d'aujourd'hui. Monsieur Karim Moussalman, ministre des enseignements maternels et primaires. Ça, c'est aussi Sakété de tout de suite. Monsieur Nestor Hugo, maire de la commune de Sakété. Permettez-moi de continuer maintenant avec ma présentation. Sakété est une des 5 communes que compte le département du Plateau. Nous couvrons donc pour un total de 114 082 habitants, dont 52,86% de femmes. Mais lorsqu'on dit on donne des résultats comme ça, là, c'est un acte qui cache la vérité. Donc, essayez de nous donner. Lorsque vous allez au primaire, nous avons beaucoup de filles. Beaucoup de filles. Mais déjà à partir du CM2, le chiffre diminue. C'est à l'image du pays, mais à Sakété, c'est plus dramatique. Maintenant, je voudrais aborder aussi par rapport au conseil. C'est déjà bon, hein? Mais il ne faut pas qu'on s'assoie sur des lauriers. Parce que officiellement, ce qui est recommandé à l'international, c'est le 33%. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un groupe de gens qui sont... Et au prime abord, je vais parler de nos atouts. Généralement, on nous parle de la matrice forme, c'est-à-dire la matrice force, faiblesse, opportunité et menace. Mais ici, j'ai voulu parler des atouts parce que pour moi, ces atouts ne sont pas encore transformés en force. C'est-à-dire que nous devons travailler pour passer d'atouts à force. Comme atout, nous avons des terres agricoles très fertiles. Il y a également que notre climat est favorable à plusieurs spéculations. Il y a aussi que l'expertise privée et aussi publique existe que nous pouvons mettre en valeur pour accroître le niveau de production agricole. Après cela, pour le positionnement de nos produits, nous avons des marchés. Et aujourd'hui, au niveau de notre commune, il y a des marchés de Tacon et de Tadjegou qui se positionnent en pôle position. Sur ces marchés, vous pouvez trouver les produits agricoles et aussi des produits de première nécessité. Sakété étant une commune à économie locale essentiellement basée sur l'agriculture. Atout aussi, au niveau de la culture et du tourisme, nous avons beaucoup de danses que nous pratiquons, mais que nous n'arrivons pas à valoriser. Il y a le rythme haché, que nous dansons très bien. Le rythme Pakosbi, que nous dansons aussi très bien. Le rythme Bata, que nous dansons très bien également. Et après le fameux Galédé, dont la construction d'une maison a été prévue dans le PDC 2 de la commune de Sakété et repris dans le PDC 3e génération. Si on pouvait arriver à concrétiser ce projet, je pense que cela nous permettra d'aller de l'avant et de nous faire une autre image en fait. Après, il y a nos sites marais que nous n'arrivons pas à valoriser. Ces sites, nous en avons à foison. Il y a par exemple chez moi le Marigot, il y a le Sahara, Odo, Odoba, tout ça, que nous pourrions transformer en site touristique, histoire d'attirer des visiteurs. Au niveau culte endogène, nous avons le Zangletor, que nous pouvons aussi valoriser à notre manière. Après cela, il y a le culte Igungun, avec des masques extraordinaires, chargés d'histoire, que nous pouvons peut-être exposer, histoire de nous vendre.
Après cela, il y a également le fétiche oraux que nous devons ou que nous avons obligation de repenser. Nous avons l'obligation de repenser ce culte-là, de savoir comment le pratiquer afin de tirer le maximum d'avantages ici trop. Après cela, nous avons la mosquée centrale de Sakété, âgée d'une centaine d'années, avec une architecture extraordinaire qui force toujours l'admiration. Je pense que nous pouvons travailler à conserver ce monument-là pour la postérité. Il y a également notre église catholique chargée d'histoire. Au niveau faiblesse, nous pouvons remarquer qu'il y a une faible intégration au niveau de l'agriculture, c'est-à-dire agriculture et élevage ne sont pas pratiqués ensemble chez nous, ce qui nous fait perdre énormément. Il y a insuffisance de coordination des actions de développement par l'administration communale. Faible valorisation des mœurs et coutumes ancestrales, j'en ai déjà parlé. Faible participation des citoyens aux diverses réunions du conseil communal et faible conjugaison des efforts. Comme opportunité, il y a l'existence des pôles de développement agricole et projets, l'existence des ONG, des fondations, de la mairie, des jeunes, de mouvements, des jeunes pour le développement de la commune de Sakété, de la jeunesse étudiantine de la commune de Sakété, un panoplie de trucs que nous pouvons quand même mettre en valeur histoire d'aller en avant. Il y a également le PAG tout volet que nous pouvons quand même profiter. L'existence des services déconcentrés de l'État. Menaces. Les éléments qui nous menacent, il y a la morosité économique, les aléas climatiques, l'incivisme fiscal, le bradage de nos terres. À ce niveau, je pense qu'il faut conscientiser notre peuple de façon générale. Il y a un fait qui me fait tellement mal. Je le dis souvent quand on est en réunion familiale, je l'ai déjà dit, à plusieurs endroits d'ailleurs. Vous voyez, nos parents, c'est-à-dire nos aïeux, ont tout fait pour nous construire des maisons. Ils ont tout fait pour avoir des terres. Ils ont fait le peu qu'ils peuvent faire dans leur vie. Ils sont passés de l'autre côté. Ils nous ont laissé ces maisons, nous les avons exploitées. Ces maisons sont arrivées peut-être à vétusté. Il faut quand même renouveler peut-être la toiture, mettre de béton, mais nous n'y arrivons pas. Nous nous sentons obligés encore d'aller vendre ces terres que ses parents ont laissées pour venir réparer ces maisons. D'ici là, nous serons des autochtones sans un seul pain de terre. Il serait très tard. À cela s'ajoute l'immigration, c'est-à-dire la recherche d'un mieux-être, des opportunités économiques qui influent négativement sur l'économie et la démographie de la commune. En conclusion, je pourrais dire que nous avons plusieurs atouts qu'il nous faudra transformer en force. Dissiper les éléments qui nous menacent, surmonter nos faiblesses, et saisir les opportunités innombrables qui s'offrent à nous afin d'amorcer le développement tant souhaité. Je vous remercie. D'être là. C'est pour nous une grande joie de connaître Sakété et surtout l'histoire de Sakété. Je profite pour citer Adé Foucault qui dit « Nul n'a le droit de supprimer une seule page de l'histoire de Dieu, car un peuple sans histoire et un monde sans art. » Fin de citation. Ma question s'articule principalement sur le marché de Sakété. Maman Olodo, que je salue au passage, a fait un développement bref. Nous autres, du point de vue scientifique, nous pensons que le véritable problème du marché de Sakété est sa situation géographique. Force est de constater que tout à l'heure, Maman Olodo réfère ce problème à la culture. Qu'en est-il vraiment? Qu'en est-il? Ma deuxième question, elle a continué son intervention en évoquant les principaux problèmes que nous avons. Et
c'est pas, je serais dit, malheureusement, j'entends parler de la religion. La religion. En quoi la religion serait le problème du développement au Sakété? Et elle est en quoi la religion serait ou bien constitue un problème pour le développement du Sakété? Parce que elle parlait de ça quand elle était en train de développer certains points de vue culturels. Et si c'est le cas, comment concilier culture et religion? Et je m'en vais terminer par pousser une curiosité. Nous avons appris dans l'histoire qu'il fut une année où Sakété a été vidé de sa population. Qu'en est-il? Je vous remercie. Je suis documentariste et scénariste bénin. Ma préoccupation, c'est quand le ministre était là, il a parlé de l'affaire Boigny, qui est, si tu vas en première année de droit, on te dit ça. J'ai fait mes recherches récemment sur l'histoire de Sakété au complet. J'ai rencontré un monsieur américain, un professeur d'histoire, qui m'a dit Sakété, il y a ce qu'on appelle la résistance de Sakété. Un nouveau regard sur la résistance de Sakété. J'ai eu la chance d'être devant vous, monsieur le maire. Pourquoi cette histoire n'est pas enseignée au Bénin? C'est comme l'histoire, la résistance de Roli, de Bienzer et tout. Pourquoi la résistance de Sakété n'est pas enseignée comme les autres résistances? Deuxième chose, place de la résistance est toujours là. Aujourd'hui, on parle de plan de développement et on sait que les sites touristiques peuvent rehausser l'économie d'une commune. Pourquoi ne pas transformer cette partie en un site touristique? Deuxième chose, je travaille sur ça. Le secrétaire général de la mairie de Sakété, Pierre Moura, et M. Akala aussi. Moi, je viens de faire un film documentaire sur le Plutôt. Avant de faire, j'ai reçu des menaces, mais j'ai fait ça. Et quand j'ai présenté le film pour la première fois à Fiducé, parce que le film est d'ailleurs sélectionné, je présente ça en 2022 en Allemagne. Il y avait lui qui est là, il est architecte français, qui travaille pour les institutions françaises. Il m'a appelé à la fin, il a dit qu'il veut venir visiter les forêts où habite l'eau à Sakété. Pas rentrer dedans, hein, parce que j'ai mystifié ce qui est mystique. J'ai montré l'insuffisance de la caméra face à ce culte. Lui qui a eu l'idée de m'accompagner à Sakété pour visiter ces forêts-là. Pourquoi on ne peut pas réhabiliter les forêts, les différentes forêts sacrées à Sakété pour en faire des sites touristiques? Moi j'ai un projet sur ça, j'ai nommé ça le culturel au service de l'écosystème. Je suis en train de travailler sur ça avec lui pour aller chercher le financement. Maintenant, troisième chose, c'est juste pour parler de comment on peut parler de Sakété et autres. Monsieur Akala est là, je le remercie très bien, il me soutient. Quand il s'agit d'un truc dans la cinématographie au Bénin, il est la première personne à me présenter. J'ai fait un reportage pour France 24. Je les ai imposés à saluer Sakété au passage. Et tout ce que je fais, je mets Sakété en avance. Le reportage est là, pour France 24. Il y a Red Chef adjoint de France 24 qui voulait une émission. Il m'a demandé un sceptique, celui qui ne croit pas au vaudou. Et je voulais célébrer l'intelligence de quelqu'un. Je l'ai présenté. C'est Ali Kouadogoye et il a discuté avec cette dame. Il a même participé avec aussi Dodi Amozoubi. C'était un débat chaud. Donc, Sakété, c'est une commune dans l'histoire que j'ai lue. C'est une commune qu'on doit valoriser. Et l'économie de Sakété ne se repose pas sur l'agriculture, c'est sur les sites touristiques. Oro, Guélégué. Regardez comment Oro traite des foules. J'ai présenté mon film, donc les gens disent est-ce que c'est au Bénin? Plus de milliers de personnes. En tout cas, c'est un atout pour le développement de Sakété. Je vous remercie. Également tous les panélistes pour la qualité de votre exposé. Vraiment, on ne peut que vous remercier. Et ce que moi je voulais dire est que d'après tout ce qui a été dit aujourd'hui,
d'exposer jusqu'à s'acquitter en photo. On a déjà tous les stratégies ou tout ce que nous devons appliquer pour réussir. Mais notre problème, selon moi, est que comment s'unir vraiment? Ce qui nous manque à s'acquitter, notre problème, c'est l'union, l'amour. Comment on peut faire pour s'unir vraiment? La deuxième chose est que comment concrétiser toutes ces propositions faites, puisque la réalité là même c'est là. Après ça, le DRC avait parlé de l'école, famille et culture, qui seront désormais la porte de sortie. Ben moi je me demande, l'école d'aujourd'hui est-elle vraiment remplisse toutes les conditions qu'il faut pour permettre à la jeunesse d'être réaliste? En ce qui concerne la famille, il y a aujourd'hui des couples. Je voulais nommer le mari et la femme qui étaient mal éduqués. Je me demande quelle éducation ces gens ont donnée à leurs enfants. Alors que nous voulons partir sur la famille, autrement dit l'éducation, pour faire réussir la commune de Sakété. En ce qui concerne le culte, également, là aussi, certaines religions ne pratiquent plus les choses comme il le faut. Quelqu'un avait noté tout à l'heure la fête des Kokondoro là. Moi je me demande aujourd'hui, est-ce que au Rodanta c'est ça qui se pratique actuellement ou beaucoup d'antan? Alors, le problème fondamental est comment concrétiser réellement la jeunesse pour pouvoir atteindre l'objectif. Merci. Arnaud. Je suis DG actuel de JECOS et en même temps président du CERI. C'est quoi? Cercle des étudiants de Taïwan. Je voudrais parler sur la vie actuelle de JECOS. C'est pour cela que j'ai, pour écrire mon nom, j'ai dit écrit JECOS. Chers juristes, chers camarades et aussi autorités, vraiment la vie actuelle de JECOS va mal. Nous avions constaté avant, comme l'a dit l'ex-maire, le maire, Prélu, qu'il y avait des tournois gratuits, des jeux consoles. Mais aujourd'hui, il n'y a plus ça dans la commune de Sakété. Et cela dépendra de nous jouer de l'étudiant et d'aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on parle d'assemblée pour JECOS, on ne voit que 10, 5, 3, c'est pas bon. Or, quand on parle de JECOS, c'est une association qui regorge tous les étudiants et encore étudiants de la commune de Sakété. Et nos camarades étudiants n'aient pas donné leur vie pour la JECOS. Du coup, la vie va mal maintenant. Ma question c'est quoi? Comment nous jeunes aujourd'hui, étudiants, nous allons faire pour donner une belle vie à cette association qui vient de même? Merci. Ma première question s'adresse au secrétaire de la mairie. Il a parlé dans son intervention d'une réunion tenue au domicile de Caris Omiale. Et il disait la solution était là. Mais il ne nous a pas parlé de la solution. Je voudrais savoir quelle était la solution, qui était là. Deuxième question. Nous avons vécu ici à Sakété les problèmes entre maire et ministre. Ça a été souligné tout à l'heure. Mais que faire? Puisque peut-être que ça va changer demain, mais actuellement nous vivons ça encore. Maire, ministre, qui ne veulent pas se parler, qui ne veulent pas se voir, l'un ne veut aller vers l'autre, mais toujours est-il, si ça perdu, c'est la commune qui perd. Que faire pour que, à partir de ce soir, que cela change? Ma dernière question, ou préoccupation,
nous sommes nombreux à ne pas connaître l'histoire de Sakété, même adultes. Mais pourtant, dans nos écoles, nous enseignons à nos enfants l'histoire de Porto Novo, l'histoire de Kétou, l'histoire de Kandi, l'histoire de... Mais jamais l'histoire de Sakété. Alors que Sakété a une histoire que nous pouvons enseigner à nos enfants à l'école. Comment introduire l'enseignement de l'histoire de Sakété dans le système éducatif? Merci. Tout le monde. Je voudrais remercier les panélistes pour la qualité de leur exposé. Merci, chers participants. Moi, c'est juste une analyse de la situation que j'ai faite et je voudrais partager quelques résultats. Vous savez, moi, j'étais du monde de ceux-là qui, à l'annonce de la scène d'aujourd'hui, avaient des inquiétudes. Et les inquiétudes seront vraiment dissipées lorsque nous allons quitter l'étape de la théorie du développement pour aller vraiment à la pratique. Parce que je disais, lorsqu'on avait annoncé cette science sur le forum, que de cette science, nous en avons connu par le passé. Est-ce que les résolutions ont été exploitées pour que nous puissions aller vraiment au développement? Non. Et j'ai aimé tout à l'heure comment l'intervention des panélistes avait été organisée. Nous sommes autour du thème Sakété d'hier et d'aujourd'hui, bilan perspective. Nous voulons certainement passer du bilan et des perspectives pour aller à l'amélioration de Sakété de demain. Mais j'ai constaté dans l'intervention des panélistes que nous sommes allés de Sakété d'avant-hier à Sakété d'hier pour aboutir à Sakété d'aujourd'hui. Le constat que j'ai fait est que entre Sakété d'avant-hier et Sakété d'hier, les choses ont normalement marché. Et tout de suite, je me suis posé des questions. Mais pourquoi ça a marché? J'ai constaté une disponibilité sans condition de ceux-là qui ont animé Sakété d'avant-hier. Est-ce que vous voyez? Monsieur Akala est là. Madame est là. Je vous jure, toutes les fois que moi, dans les organisations, j'ai eu à les féliciter, ils ont été toujours présents. Madame Sarafa Koloko, j'ai été président de l'association des étudiants de la commune de Sakété. Régulièrement, j'allais dans son bureau. Mais elle a été très mobile lorsqu'elle était aux affaires. Je glissais des courriers sous la porte. Elle disait et elle me revenait. Monsieur Kamala, Bakamon, excusez-moi. Toutes les fois où nous avons demandé d'être présents pour des choses du genre, je vous jure, il a été toujours disponible et ponctuel. C'est ce que j'ai remarqué en disant. La dernière fois, on l'a invité à Cobert. Pour JCT, j'étais dans le comité d'organisation. Nous avons tenu du genre Cobert. Mais nous avons parlé, il était déjà présent à l'heure. Et nous qui l'avons invité, on se cherchait encore. Voilà des choses que nous devons copier à l'école de ces gens-là. Ils ont dit, qu'est-ce qui a fait entre Sakété d'avant-hier et Sakété d'hier, on n'a pas commencé par ces... S'il me sollicite, si je fais ci, qu'est-ce que je gagne dedans? Est-ce qu'on n'a pas commencé par se poser cette question-là? Alors, je crois que c'est ça qu'on va chercher et trouver la solution pour que quelqu'un ait plus bien de richesse que d'homme. Toutes les théories qui ont été développées ici, si on doit vraiment les réaliser, aller à la concrétisation, on a besoin des hommes. Mais quelle qualité d'homme? Est-ce que c'est un homme calculateur? Cet homme qui se dit tout de suite, lorsque je vais là, je fais quoi? Est-ce que c'est de lui qu'on a besoin? Non! On va beau élaborer des projets, on va beau établir des théories, mais lorsqu'on ne peut pas vraiment se laisser pour, et de façon désintéressée, vraiment, le lendemain ne serait pas, la veille ne serait pas pour demain. Je vous remercie. Ma préoccupation s'adresse à monsieur le SG de la commune de Sakété. Tout à l'heure, vous avez dit que vous étiez heureux lorsque vous voyez le ministre, l'ancien ministre et monsieur Radiou lorsqu'ils sont ensemble. J'aimerais savoir, lorsqu'ils sont ensemble, est-ce que vraiment ils sont ensemble de cœur ou bien ils sont ensemble pour être ensemble? Bon. Et aussi,
identifié. Jusqu'à présent, est-ce qu'on a pu identifier ce qui les opposait? Est-ce que ce qui les a opposés n'oppose pas actuellement l'actuel ministre et l'actuel maire? Bon, tout à l'heure, voilà ma première préoccupation. La deuxième préoccupation, tout à l'heure, vous avez dit que vous avez souligné quelque chose au maire de la commune d'aller vers le ministre. J'aimerais savoir si vous avez eu la réponse. Est-ce que le maire vous a dit je suis déjà allé vers le ministre? Donc, j'aimerais aussi avoir cette réponse-là. La dernière préoccupation, c'est que nous avons constaté que les 2 semaines que durent souvent les campagnes électorales sont les semaines, bon, je ne peux pas dire les semaines de la vérité, c'est-à-dire ce sont ces semaines qui nous créent des problèmes. Parce qu'en campagne électorale, nous apprenons beaucoup de choses. Moi, j'ai été militant derrière Madame le ministre Karim Rafiatou, derrière monsieur le maire Arenoye, avec monsieur Abiola aussi, on entendait beaucoup de choses pendant les 2 semaines des campagnes électorales. Donc, mais aujourd'hui, ça a changé. Puisque lors des campagnes passées, on n'a pas entendu tellement d'histoires sur l'adversaire. Ça a changé. Je vous remercie. Chers panélistes, merci. Chers organisateurs, merci. Ici, c'est Ibrahim Akiboni. Je ne voudrais pas qu'on discute pour de faire de la répétition, parce que je veux parler du marché de Saké. Quelqu'un l'a déjà dit, mais nous n'avons pas observé les choses de la même manière. Moi, je suis toujours navré quand on me parle du marché de Saké d'alors et de ce que le marché de Saké est devenu aujourd'hui. Et quand on observe bien, nous n'avons pas aussi trop grandi, mais nous avons vécu un peu le passé du marché de Saké et encore le marché de Yoko. Pour ceux qui connaissaient le marché de Yoko, qui savent comment ça s'animait, les 2 marchés sont en train de vivre le même sort aujourd'hui. Certes, nous avons bradé beaucoup de terres, mais la première raison fondamentale, c'est la baisse de la productivité agricole. Et ceci est dû à la politique de la plantation des palmeraires que de la production agricole. C'est un point très important. La culture de la palmeraie aujourd'hui a pris la place de la production agricole. Maintenant, lorsque nous allons au marché de Tako, nous voyons comment ça s'anime. Et si vous voyez bien les agriculteurs qui vont animer le marché de Tako, c'est toute une panoplie des agriculteurs de Sakete, de Yoko, de Tako, Agidi, ainsi de suite. Ça veut dire que quoi, si on organise le marché de Sakete, ces mêmes personnes qui vont animer là-bas sont à même de venir animer à Sakete aussi. L'expérience a montré que les marchés qui sont au bord de la voie, cet aspect-là est un grand atout pour les marchés. Ça veut dire que quoi, dans les solutions à rechercher pour la renaissance du marché de Sakete, la délocalisation augure des solutions à trouver pour sa renaissance. Merci. Et bien, on est sur Ebo, et Tori, Sakete la sort, il t'inquiète, et bien, le bon monde sort. Papa, c'est la fête de l'été. Adjecte coaching. Quand on dit on va dans mon Sakete de on va dans son go, a dit qu'on doit m'entendre. Donc, on a volé les maçons. Il t'a envoyé à quoi? Il t'inquiète au nom. Il t'inquiète il a dit on va dire là, il bien au calor. Et on met du lot pour faire les tours de l'India, on a dit qu'on a chaque diché. Il y a des bonbons, il y a des omi au bas de tout sur au mina m'appelle. Bi abawona awa itawa ya foni. Iun yo mu ye sakele futo. Wọ́n sọ̀rọ̀ nípa iná ilé ẹ̀wọ̀ rẹ̀. Yọ jẹ́ iná ilé ọ̀dọ́ wọn. Yọ ọ̀dọ́ wọn pé ti ń ṣe ìgbéró. Agbẹ́ ti ń ṣe eré ìtanijí. Ihun méjì ló ṣe kókó fún mi. Eré ìtanijí. Eré orí ìtàgé àti eré ìdárayá àwọn méjì yẹn ọjọ́ ìkẹyọ ọjọ́ gbogbo yé tètè máa ń fu ìlú fún hàn fúlù òní yẹn èmi bẹ́ẹ̀ bá wọ ìlú ọ̀sẹ̀ a ní ọmọ méjì yóò jọ ọmọ Sàkété bí yọlẹ́ pẹ̀lú erúkọ wọn rẹ́ẹ̀lì ilé àgbáyé iná méjì yẹn lẹ̀ lẹ́bọ̀ wọ ọrin yẹn rí Zainabu
Bien bas, les présidents pour dire que moi, dans mon sac, il te dit, beaucoup à bailler l'eau, il n'en a pas de bâtiment. Là-bas, où à démon, il y a un football, on fait ça. Il n'a erré derrière, on y va un peu. Donc, il met du moins, on dit qu'il m'a tête de fou, on y le soit dit. Il m'a tête de fou, on moins eu. Il s'est émis, Baba Wakala, il n'a télé le bâtiment, il n'a télé le bâtiment, il n'a eu tagué à moitié. Et en année qui, comment on appelle, les années 2000, elle m'a dit non, message nous a fait, on va aller, on va aussi pas manger, c'est très bien, on va aller pour. Il s'est et il y a tout le monde qui a dit, on y a demandé dans le fond de pays, fou on a père moi il pas dit chez fou et au tadi il n'a pas s'inquiéter au lui moi il n'a étonnant fou on a assis directeur du sport fou on a fou aller tout à fait et il s'inquiétait sauf il dit on dit donc on a mis et qui permettait vraiment l'effort parce que les marchés de Saint-Louis sont arrivés quand même 10 fois de l'année. Et les marchés de 3 jours, comme le marché de Tapo, sont arrivés 180 jours dans l'année. Les marchés de Modani, les marchés de Tapo, les marchés de Tapo encore, ne sont pas au centre-ville de Ouéré. Mais pourtant, on les appelle des marchés de Ouéré. Pourquoi ça fait que centre veut avoir forcément un marché pour lui? Pendant que ces populations du centre n'ont plus vocation d'agriculteurs. C'est une aberration. C'est mon point de vue. Pourquoi chaque été le marché de Taco, le marché du Taïekou, qui tente aujourd'hui à atteindre l'ampleur tout au moins du marché de Modani? Pourquoi vous ne faites pas nos marchés? Même ça fait des centres. On va le placer, ça je le dis aujourd'hui. Peut-être je souhaite être démenti tôt ou tard. On va même le placer sur le goudron. Vous le trouverez aussi mort que le marché de Yoko. Parce que ce qui veut lui permettre de vivre là n'existe plus. On a encore combien d'agriculteurs au centre qui est encore fier aussi d'être paysan. Et je vous dis, nous sommes dans une localité d'émigration forte. Quand vous êtes dans une localité d'émigration forte, les immigrants là, leur retour là, ou bien les immigrés là, il faudrait qu'ils peut-être construisent une formule pour que leur force devienne réellement quelque chose de positif pour la planète. Si j'ai l'habitude de dire quelque chose, si on fait l'appartement aujourd'hui au Gabon, vous aurez au moins 5000 sacrifiés sous les bras. Mais vous n'aurez pas 200 fils d'Adiawara, vous n'aurez pas 200 fils de Kobe, ni 200 fils de Loko, de Kétou. C'est pour dire que nous n'avons pas les mêmes réalités. Là-bas encore, il y a des paysans. Au même moment, il y a ce tout à l'heure, il y a Sida a dit, et que le frère Kala a acclamé le bradage des terres. Mais, quelle est la mode d'aujourd'hui? Lorsqu'on veut réhabiliter la maison familiale d'aujourd'hui, comme si les parents d'hier n'étaient pas dans les difficultés aussi dans leur maison familiale, on vend le champ pour construire la maison. Ça aussi, c'est des réalités. Moi, je crois qu'aujourd'hui, marché du Taïekou, marché de Tapo, ces marchés sont en train de prendre de l'ampleur. Et pendant mon séjour à l'Amérique, on a inventé encore un marché aussi à Agonsa à côté là. Si on a déjà un marché à Agonsa qui ne prend pas encore, ne me dites pas qu'on va encore opposer un marché peut-être du côté ici là, à côté de Konasa, et dit que ça va prendre aussi. Battons-nous pour que les marchés du Taïekou, qui sont même géographiquement bien situés, qui sont pratiquement à 10 minutes de Sakété, deviennent des marchés que nous animons tous. En attendant qu'on trouve quelque chose qui peut être adapté ici à Sakété, qu'on peut appeler un grand centre commercial pour Sakété. Ça, c'est mon idée, c'est ma proposition, c'est mes rêves pour demain, et j'espère que ça peut se faire. L'autre élément sur lequel je reviens, ne focalisez plus les échecs de Sakété, ou les départs de Sakété, ou les ratés que Sakété a eu. Je suis à Abiola et Nani. Je regrette. Je regrette. Nos vies à deux là, ça a duré combien de temps? Pour que vous pensez que tout ce qui vous arrive là, c'est eux. Et vous-même là, ce qui vous arrive là, c'est pas vous. Je viens sur un autre élément important.
on ne parle pas souvent de soi. Mais je savais à peine quand il m'a demandé de trouver 20 hectares pour l'université. Pourquoi je l'ai trouvé? Je suis sûr que d'autres qui entendent ça ne devait pas arriver. Je l'ai inventé parce que les 20 hectares, je l'ai inventé en inventant le lotissement dans Aïda. Pourquoi ne me dites pas maintenant si on n'a pas pu amener l'université à Sakete? C'est le nous qui a fait qu'on n'a pas pu amener l'université. Je vais vous dire une chose importante. Pour que ça passe au conseil des ministres à l'époque, j'ai fait asseoir le conseil et de manière fictive, on a dit que le domaine existe, alors que ce n'est que 6 mois après qu'on a eu réellement le domaine, de manière concrète. Donc c'est pour dire, d'une manière ou d'une autre, on ne peut plus le déplacer aujourd'hui. C'est appelé à évoluer. Voilà aussi ce qu'on fait. Lorsque parfois même, ça ne s'entend pas, on met la localité au-dessus de tout et on met les humains ailleurs. Ne confondez pas tout ça et vous allez penser que tout ça là, ça a été négatif. Nous avons fait avec brio ici, vous et moi, nos aînés là, la fête des 50 ans d'indépendance à Sakete. Mais écoutez-moi, je ne m'entendais pratiquement pas avec eux là. Mais je l'ai amené à y contribuer avec 1 million de francs CFA. Je l'ai pris ça aisément et allègrement en y mettant les manières. Donc, ne me dites pas que c'est ici seul que ça se passe. Les guerres politiques, les écrits politiques, les chocs, c'est partout. Mais face aux enjeux de développement, on met tout ça là de côté et on se met au-dessus de là. Mais on n'a qu'à me citer une seule fois. À quel moment, en tant que maire, j'avais été sollicité pour une question de développement qui devait permettre à un acteur plus haut que moi, un ministre, et que c'est par mon indisponibilité que ça a été raté. Vous n'en trouverez pas de mon vivant et après moi, même si vous êtes là à l'évoquer. L'autre élément sur lequel je reviens, donc il faut commencer par passer cet appel à haut passé et aller dans le concret. Maintenant, est-ce qu'on s'aime de cœur? Est-ce qu'on s'aime de façade? Est-ce que vous et moi là, est-ce qu'on s'aime aussi de cœur? Est-ce qu'on s'aime aussi de façade? Demandez-vous si vous m'aimez de cœur, ça veut dire que je l'aime aussi de cœur. Si vous m'aimez aussi de façade, ça m'a dit moi là. Qu'est-ce que te dit que tu et moi là on s'entend bien? Pourquoi c'est sur la là que ça se réalise? Moucha, on n'a pas eu des situations difficiles par le passé. On ne se savait pas bien. Est-ce que moi si c'est dans le cœur ou c'est seulement au visage? Tant pis pour le reste, moi je m'en fous. On vit ensemble en tant que frère, un point tiré. Mais personne d'entre vous ne me dira pas aussi que pendant qu'on ne s'entendait pas, il y a des gens qui lui-même le dit et le déclare partout. Je n'affichais à son égard aucune arrogance et aucune insolence durant tous ces problèmes-là. Si c'est cette génération que vous êtes là, je me demande si vous n'avez pas vous donner des coups de poing. Avec ce que moi je vois aujourd'hui. Vous ne verrez jamais quelqu'un de ma génération attaquer les aînés sur les réseaux sociaux comme un Don Quichotte s'attaquant à des moulins en bas. Je ne le fais pas. Il y a ce qu'on ne fait pas vis-à-vis des autres. Je mets ça là de côté. L'élément sur lequel je reviens encore, c'est cette affaire de... comment vous avez appelé ça ici? Vous avez parlé de Zénobou et d'Aménon. Tout ça là. Je vais vous dire une chose. Faites attention. Les frères qui sont là, mon frère ne reçoit et mis un bout. Ils ont beaucoup fait. Je les ai vus ici. Vous ne voyez, si vous voyez, si vous avez vécu dans l'ambiance dans laquelle ça se mettait en place, les associations de développement, vous voyez comment ça m'a dit, on peut même réinventer ça et lui donner un contenu purement économique et de développement pour qu'il n'y ait pas un choc entre ceux qui sont chargés même de dérouler le développement et que chacun soit dans son domaine de compétences et appuie les élus à ce qu'ils puissent vraiment dérouler leur programme de développement. Mais en réalité, lorsque vous voyez aujourd'hui des questions importantes qui se posent en ce qui concerne par exemple comment on appelle ça, Adénon chose. Moi ici là, Adénon voulait faire. Chacun sait ce qu'il fait. Il voulait faire mariage. Il voulait faire mariage en Côte d'Ivoire. J'ai quitté sa tête avec 9 personnes. Je lui ai parlé là-bas. J'ai dit, tu es l'ambassadeur pour nous. Il faut que de temps en temps, tu puisses au moins que sa tête te sente. Je ne vais pas entrer dans ce débat. J'ai fait voir à mes frères
5 personnes pour aller assister à son mariage en Côte d'Ivoire. On est revenu. Ça là, chacun en sait quelque chose, d'autres en savent quelque chose. En un mot, qu'est-ce que je vous dis? Dieu nous permettra de sortir de l'impasse. Et je sais que c'est dans cette rencontre. Et le frère Akala a dit chose importante tout à l'heure. Je n'ai jamais pensé qu'on sera aussi nombreux dans cette salle. Mais il faut qu'on sorte de cette salle-là maintenant et qu'on change. Et Moussa a dit, est-ce que ce n'est pas la théorie et la pratique? Ah, c'est de la théorie qu'on arrive à la pratique. Peut-être qu'il y a un certain nombre de fois on doit faire la théorie d'abord pour qu'on aboutisse à la pratique. Et c'est de la prise de conscience individuelle qu'on arrive à une prise de conscience collective. Ceux qui peuvent dire à s'entendre pour faire quelque chose de bon, donc à progressivement commencer, les autres vont leur emboîter les pas. Je m'arrête. En réalité, je ne pense pas avoir dit que la religion, comme vous avez posé le problème, est un obstacle pour le développement. Non. La religion n'est pas un obstacle pour le développement. Mais la religion peut devenir un obstacle si on ne fait pas garde. Parce que la religion, la plupart de nos religions révélées, mais ce qu'on appelle les religions révélées, sont venues de quelque part. D'accord? Et là-bas, là, les gens ont leur culture, qui ont généré leur religion, qu'ils ont ensuite exporté et que nous on a importé. D'accord? Maintenant, si on y prend garde, on va croire que quand on pratique cette religion-là, automatiquement, la culture qui a généré cette religion, c'est ça aussi qu'on doit pratiquer pour être nous-mêmes. Est-ce que vous me suivez? Alors que ça ne se confond pas. Ça ne se confond pas. Et la culture, le développement ne sera pas sans la culture. Tant que nous n'avons pas été conscients de notre culture, le développement, on ne peut pas se faire. Notre identité culturelle est très importante si on veut aller de l'avant. On ne dit pas qu'il faut retourner à la culture, mais il faut y recourir. Parce que les valeurs endogènes qui vont nous permettre de faire notre développement, qui doit être aussi endogène, ça se trouve là-bas. C'est ce que je voulais dire. D'accord. Si on s'entend sur ce minimum-là, moi je voudrais dire un petit mot sur mon frère Elef a déjà répondu à la question qu'il a soulevée chez la réunion de chez Omiadé. On était tous là. Je crois que c'est nos contradictions qui nous a amené là où on est aujourd'hui par rapport à ce qu'on est allé faire là-bas. Parce que là-bas, les solutions étaient déjà trouvées. Les démarches à suivre étaient déjà trouvées. Nous avions tous signé le rapport de la réunion. Mais malheureusement, la mouche qui nous a toujours piqué et qui nous piquait pour nous insuffler les contradictions internes a encore piqué à la fin de la réunion, si bien que les jours qui ont suivi, les mêmes personnes qui ont porté leur signature les ont encore contestées. Et nous sommes tous des adultes. C'est pourquoi, moi je voudrais dire, s'il vous plaît, chers jeunes frères et jeunes sœurs, ne cherchez, si vous voulez aller de l'avant, il ne faut pas chercher à remuer des couteaux dans des plaies qui sont déjà en train de se cicatriser. Si nous faisons ça, on va toujours tourner en rond. On va parler de nous après. On va passer, on a dit paix à l'âme de ceci, paix à l'âme de cela. Il y aura aussi paix à l'âme de celui-là, ou de celle-là, pour nous aussi, sans que vous ne bougiez. Or, ce dont il s'agit maintenant, c'est de bouger. C'est de bouger. Les contradictions, il y en a toujours. Vous ne pouvez pas retrouver ça. Les dents là et la langue dans une même bouche, de temps en temps, s'attaquent. Non, c'est pas pour ça qu'on va plus manger, après on va manger encore. Donc,
les contradictions vont arriver. Mais quand les oublie, c'est ça qui est important. Et si nous voyons des gens qui hier étaient déjà en contradiction et qui aujourd'hui sont ensemble, ne cherchons pas à savoir pourquoi ils ont là. Non. Au moins, ils ont fait l'effort déjà d'être ensemble. Ils ont compris. Nous, maintenant, chacun de nous, l'effort que nous allons faire, c'est de les aider à toujours aller de l'avant pour qu'il y ait la cohésion. Et comme ça, je tire ma conclusion en même temps. Et peut-être que c'est déjà mon... Comment vous l'avez appelé? C'est une perspective. Moi, je crois que si nous voulons aller de l'avant, il faut qu'on trouve la commune pour nous réconcilier. Et que ce n'est pas dans les contradictions qu'on va avancer. Et que vous les jeunes, ce qu'on va compter là, et bien Djadjakou, Baba Pérou, il y a pourquoi il m'a dit parce que le jeu, c'est la localité. Avant de voir la localité, avant de voir asiri wo mo inote otaya fun le mo ko mu lo saju wo oni ni fa wa se idile donc on doit tenir compte. Et moi la donne on doit directement se nous faire parce que ça que aujourd'hui n'est plus que nago. Ce n'est pas seulement les nago qui y a dedans. Les gens qui se plaignent qu'on parle français là, malheureusement on est obligé de parler parce que ce n'est pas uniquement des nago qui sont sacrément. Je vous remercie pour ce que là. Merci beaucoup. Madame Châteauneuf, il a eu des châteaux. Parce que tout simplement vous avez été pour moi merveilleux. Non seulement vous avez été nombreux, mais vous avez été des participants de qualité. Je vais faire mon intervention, la toute dernière, en deux volets. Le premier volet, c'est par rapport à certaines questions qui ont été posées. Par exemple, quelqu'un dit comment on va être unis, comment réaliser l'unité. Je vous prie de ne pas vous nourrir d'illusions. Ne prenez pas l'unité comme l'unanimité. Vous ne verrez jamais. Si quelqu'un prie pour que ça quitte, elle doit être oral. Non, je n'y crois pas. Que les sacrifiés vont se lever un jour pour dire d'une même voix la même chose, c'est faux. Mais il y a un minimum qu'il faut savoir réaliser entre soi, le respect. Si on se respecte, même si on est dans les contradictions, mais on se respecte dans des contradictions dynamiques, dans des contradictions chargées d'humilité, d'honnêteté, on peut faire beaucoup de choses ensemble. Il y a aussi la question de comment concrétiser nos idées et nos projets. Je nous en prie, mettons notre travail tout simplement. Mon cher ami, ne demande pas comment concrétiser. Fais tout possible, porte tes rêves, rêve tes rêves, et dis-toi que je dois tout faire pour concrétiser mes rêves. Si les rêves qui t'animent sont de nature, et je vais y revenir dans ce que nous allons appeler les perspectives pour l'avenir, porte tes rêves pour faire en sorte que Sakété soit une localité belle, attractive, parce que tes parents y sont, parce que toi aussi tu as envie d'y vivre. Nous allons nous battre pour que le pouvoir central fasse son devoir pour que notre milieu soit vivable pour nous. Mais non, si c'est vivable, vivable c'est quoi? Il y a de l'électricité. Vivable c'est quoi? Il y a des routes. Vivable, il y a de l'eau. Une fois que tu as ces choses essentielles qui relèvent du pouvoir régalien de l'État, pourquoi toi tu ne prends pas des initiatives pour toi-même et pour tes parents? Si tu ne peux pas faire par toi-même seul, appelle tes frères, mettez-vous ensemble pour prendre des projets, concrétiser des projets. Ce n'est que les conditions, et j'ose dire, conditions sine qua non, pour que Sakété devienne ce que nous rêvons qu'il soit. J'ai parlé de Sakété Baudière.
C'était beaucoup la petitesse qui représentait. Sakété, la population de Sakété a été multipliée, je ne sais pas par combien. Entre 1960 et aujourd'hui, les problèmes ont changé. Regardons les problèmes d'aujourd'hui avec les yeux d'aujourd'hui et l'esprit d'aujourd'hui. On a parlé de l'économie, du marché. J'ai appris, je ne suis pas économiste, mais j'ai entendu des économistes que les pôles économiques bougent, voyagent. Si le marché de Sakété d'hier était ce que nous avons décrit, qui ne l'est plus aujourd'hui, c'est que des facteurs endogènes et exogènes se sont mis ensemble pour faire tomber le marché de Sakété. D'autres marchés qui n'existaient pas ont pris naissance. Mon frère l'a dit, adaptons-nous aux réalités factuelles. Disons comment faire avec ce qui est là pour sortir de l'impasse et de la pauvreté. J'ai grandi en voyant les champs de Sakété reculer. Les maisons ont pris leur place. Il y avait des champs de coton. Quand vous allez, vous quitter cette colo-là, de cette colo au premier tournant, c'était un grand champ de coton. Jusqu'au champ de mon père qui se trouve dans le deuxième tournant. On cultivait du coton, les Sakétés cultivaient du coton, en plus du palmier et du café. Mais il ne s'agit pas de verser des larmes sur du lait renversé. Il s'agit de dire, hé, j'en ai assez de meurtrir, de mourir, de crever dans l'impasse et la pauvreté. Qu'est-ce que je dois faire pour être debout, être digne et ne pas être la dernière des communes, des 77 communes du Bénin? En 2003, non, 2001 ou 2002, ma soeur là, et certains de nos frères, dont deux sont morts tout récemment, on s'est dit, yeah, la décentralisation arrive. Comment on va faire pour que Sakété ne soit pas parmi les derniers? On a organisé une conférence ici. Les Sakétiens n'étaient pas venus. C'était comme on disait, ils ne sont pas venus, vous savez pourquoi ils n'étaient pas venus? Ils ont dit, hey, ceux-là, ils se réunissent, ils veulent parler de la décentralisation qui vient là-bas. Est-ce que ce n'est pas pour devenir notre mère? Alors que notre souci, c'est de dire, parlons-nous, prenons une nouvelle conscience pour aller de l'avant. Et c'est cette nouvelle conscience-là que j'ai découverte ici aujourd'hui. Le premier gain, et je m'en vais dans les perspectives pour dire, le premier résultat que nous devrons chercher aujourd'hui et que nous devrons atteindre coûte que coûte, c'est la conscience que vous et moi, nous aimons Sakété, même si nous vivons à Cotonou et à Porto Novo, mais nous l'aimons tellement que nous avons envie de le voir être une localité de rêve pour nous et nos familles qui sont dedans. Si la ville est belle, pourquoi ils vont courir vers la Côte d'Ivoire? S'il y avait du travail ici, alors par rapport à l'économie, une idée m'est venue puisque c'est les perspectives. Nous n'avons plus de terre pour faire de grandes agricultures. Est-ce que nous ne pouvons pas faire de nos terres, des lopins capables de donner des légumineuses? Regardez Épais, c'est une localité de sable. J'ai vu le ministre de l'Agriculture. Oh, c'est un homme que j'admire. Il était là hier avant-hier pour donner des ferments, comme nous l'appelons en agriculture, des produits pour faire pousser des légumineuses. Si nous n'avons plus de gros terre pour faire du coton, on a les bas-fonds. Convertissons-nous dans les élevages. Convertissons-nous dans les petites cultures familiales. Et vous allez voir que malgré vous, un marché va renaître dans la ville de Sakété qui sera un marché digne. Parce que si on ne produit pas, on ne produit rien. On vient tout simplement balader les poitrines à Sakété après avoir engrangé d'argent du pneu à Cotonou. Que ce que nous mangeons doit être importé à Sakété, que nous ne savons pas cultiver les piments. On aura beau pleurer, mais Sakété ne fera que reculer. Alors,
comment nous y mettre, comment faire tout ça. Je vous convie à une chose, que cette conférence soit un tremplin qui permet aux uns et aux autres, par affinité, par amour, par fraternité, à créer des entreprises, à faire en sorte que des opportunités favorables à la création d'entreprises viennent à s'acquitter, parce que nous avons un gouvernement qui encourage l'entrepreneuriat. Créons des entreprises, pensons et inventons des idées et des projets et battons-nous pour que cela se réalise ici. N'attendez pas qu'un blanc de France ou d'Allemagne vienne créer des usines ici. Et prenons conscience de la nature de notre localité. Nous sommes sur un plateau. Sakété est sur un plateau et le problème le plus délicat, c'est le problème de l'eau. Pour créer une industrie, pour créer une entreprise, il faut de l'eau. Or, il n'est pas facile de creuser des puits à Sakété. Il faut aller en profondeur. Voilà des paramètres importants qui doivent nous aider à partir de maintenant. Et c'est en cela que je félicite une fois encore ceux qui ont pris l'initiative de cette rencontre. Je vous félicite, vous qui avez pris de votre temps pour être là, pour penser que nous sommes en train de prendre un nouveau départ pour la grandeur et le bonheur de Sakété. Je vous remercie. Bilan et perspective. Je vous remercie beaucoup, les panélistes, et le grand flash d'hier, d'aujourd'hui, que vous avez présenté ce soir. Soyez heureux que vous avez déjà des relais, parce que s'il y a ces jeunes qui sont en train de penser comme vous, c'est déjà une joie pour vous. Mais à ces jeunes-là, je pose une question. Qui sont ceux-là qui seront nos relais? Parce que vous avez déjà la chance d'avoir des relais, des jeunes qui pensent, qui réfléchissent bien. Bon, nous aujourd'hui, qui sont ceux-là, au moment où on sera à cette place, qui sont ceux-là qui peuvent déjà écouter et suivre le bon chemin? Allons dans les collèges, combien de jeunes de Sakété qui se retrouvent là? Allons dans les ateliers, combien de jeunes de Sakété à l'apprentissage? Allons dans les écoles, dans l'enseignement, que ce soit études arabes ou études françaises, on ne les retrouve plus. Donc, à cette jeunesse-là, ça reste beaucoup à faire. Les lames me manquent. Quand le ministre parlait tout à l'heure, et le ministre a évoqué aussi que même la pauvreté commence par prendre d'ampleur à Sakété. Donc, alors, les voyages, les migrations, la recherche du bien-être, ça a donné quoi? Si ça a donné quelque chose, ça veut dire juste là,